Oui, alors les gens qui sont restés chez eux pendant pas mal de temps, dans les régions où il faisait un temps un peu pluvieux, évidemment, je parle. Aujourd'hui, il fait un peu plus beau, donc voilà, il faut essayer de sortir un minimum, déjà pour reprendre un peu de vitamine, j'en prends rien à personne. Mais je veux dire, voilà, vous avez des gens qui restent enfermés pas mal de temps chez eux, et puis bah, vous avez de la toxicité ambiante qui s'installe parce que vous sortez pas. Quand vous sortez pas, vous avez de moins en moins envie de sortir, forcément. Et puis, vous allumez la télé en boucle, qu'est-ce qu'on met? On met que la guerre au Proche-Orient, la guerre au Moyen-Orient, la guerre partout, pour contrer l'émotionnel des gens, moi je dis, voilà. Donc les gens, ils sont vite fait de tomber dans l'émotionnel, donc voilà. Donc moi je dis que quand il fait beau comme ça, bah, plutôt que d'écouter des informations toxiques, le mieux c'est de couper les médias. De toute façon, ils parlent de la même chose depuis 5 ans en boucle, c'est tout le temps, tous les jours on entend la même chose. Voilà, la peur n'évite pas le danger, de toute façon il se passera ce qui se passera, si ça doit arriver ça arrivera, la guerre ou quoi, mais moi je ne pense pas, je pense que c'est, comme je disais dans d'autres vidéos, c'était un changement de polarité, et moi j'en suis absolument persuadé. La polarité américaine arrive à terme, et puis passe le relais, sans le vouloir vraiment, à la Chine et à la Russie. Et c'est ça qui crée un climat, un mauvais climat. Donc voilà, donc là, étant donné qu'il fait beau, vaut mieux essayer de profiter un peu de prendre l'air, s'extérioriser dehors, pas se prendre la tête à cogiter, tout ça, ça ne sert absolument à rien de toute façon, c'est même des fois pire. Donc voilà, il y a des situations forcément, des fois on se prend la tête parce que voilà, on a quelques soucis, mais finalement, est-ce que ça règle le souci pour autant? Non. À part nous fatiguer l'esprit et puis nous faire perdre notre temps à se prendre le chaud et tout ça, ça règle rien. Donc voilà, et j'ai remarqué quand même que de toute façon là je suis sorti cet après-midi, comme il fait beau, tout ça, on voit que les gens ils sont déjà beaucoup plus détendus, beaucoup plus souriants. Pas tous évidemment, mais bon, en partie. Parce que le soleil, déjà le soleil ça remet un peu le boost, quoi. Voilà, les gens voilà, ils sont moins dans l'émotionnel, voilà. Tout est fait pour mettre les gens dans l'émotionnel, voilà. Donc c'est pour ça que évidemment en hiver quand il fait un temps pourri, surtout dans les villes du nord, pas partout, mais bon, ça dépend des gens aussi, évidemment. Si vous êtes dans une ville, si vous êtes à la campagne, ça dépend. Mais en général, quand c'est l'hiver, il fait nuit à 6h du soir, voilà, en général on rentre chez soi et puis on s'installe avec les téléphones, la télé, tout ça. Mais quand il fait beau comme là, moi je dis que la journée il faut sortir un maximum, au moins en extérieur un peu, déjà pour prendre la lumière, pour reprendre un peu de vitamine, prendre l'air, voir un peu autre chose, s'aérer. Et puis voilà, et puis quand c'est la soirée, c'est la soirée. Donc la journée mouvement en extérieur, c'est-à-dire extériorité, on sort, on s'exhibe entre guillemets. Et puis le soir, c'est l'interne. Voilà, c'est comme le conscient subconscient, c'est comme le jour, c'est comme la nuit, c'est comme c'est comme je l'ai dit toujours, un équilibre dans tout. Alors évidemment, facile à dire, on peut pas toujours le faire, bien sûr. Il faut encore avoir quelque chose à faire, tout ça, évidemment. Je pense aussi aux personnes âgées, les personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de mobilité, évidemment, voilà. Ou alors quand on est très seul, quand on est seul, évidemment. Quand on est seul ou quand on a des problèmes ou qu'on a quelque chose qui va pas, forcément des fois on n'a pas envie de sortir, mais des fois il faut se forcer parce que l'émotionnel c'est très important. Voilà. On peut avoir de la peine, on peut avoir des problèmes, des soucis, tout ça, mais moi je dis que déjà l'émotionnel il faut le surveiller. Parce qu'on a vite fait de tomber dans l'émotionnel, quoi, et puis avec du mauvais côté, des côtés sombres de l'émotionnel. En plus, quand vous avez des gens qui sont un peu autour de vous avec les mêmes genres de soucis, des fois, forcément, ils vous communiquent aussi leurs problèmes à eux, donc c'est pas bien, c'est pas moi non plus. Donc moi, je dis que voilà, quand il fait beau comme ça, il faut s'aérer. J'apprends rien à personne, mais bon, voilà, il y a des fois on oublie, c'est des choses tout simples, des fois qu'on oublie, parce que il y a des gens, ils se sentent pas bien, mais quand ils se sentent pas bien, ils veulent rester enfermés parce qu'ils se sentent pas bien, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on reste enfermé, plus on se met en retrait parce qu'on n'a pas envie que les autres nous voient tristes ou quoi, ok. Le problème, c'est que l'énergie abaisse comme une batterie. C'est-à-dire que l'énergie, vous aviez par exemple, je sais pas, 50 ou 60% de l'énergie, au bout d'un moment, au bout de quelques temps, si vous restez enfermé, l'énergie abaisse à 20% comme un téléphone. Voilà. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, et c'est pas les conneries, c'est la vérité. De toute façon, tous ces appareils sont calqués sur le corps humain, le cerveau, les ordinateurs, c'est le cerveau humain, c'est le ROM et la RAM. Le conscient, subconscient, c'est pareil, c'est la même façon de procéder. Donc le corps humain, c'est la même chose.
Si vous vous arrêtez d'être en mouvement, trop, bon, évidemment, si ça dure quelques jours, c'est pas grave. Mais si c'est trop en retrait tout le temps, au bout d'un moment, vous déchargez comme un téléphone, c'est pareil. Il faut reprendre l'énergie de l'autre côté, voilà. Donc, quand on dort, c'est le chargeur de batterie. Hein. C'est un chargeur d'iPhone, en fait, le pieux. Mais voilà, dans la journée, il faut se remettre un peu en mouvement. Et évidemment, il ne faut pas dépasser le 80% de l'autre côté, comme je disais une fois. Voilà, il faut faire du nitro du pas assez, il ne faut pas non plus en faire trop, parce que sinon on est épuisé. Donc c'est pas bon non plus. L'autre jour, j'ai écouté un médecin asiatique qui expliquait qu'il y a beaucoup de maladies, par exemple le sucre. Il parlait du sucre, les gens ils font tous une chasse au diabète. Hein. Le diabète, tout le monde peut en avoir, tout ça selon l'âge, tout ça, bon bref. Et il disait, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont du diabète? Ils coupent le sucre totalement. Il dit, c'est très mauvais. Et il dit, parce que le sucre, il a besoin le corps, il a besoin de sucre. Surtout le cerveau aussi. Le cerveau, il fonctionne avec du sucre. Alors, évidemment, en dose raisonnable. Mais voilà. Tout fonctionne par polarité. C'est encore une fois, pour faire une vidéo là-dessus, pour en parler, voilà. Parce que ça me fait penser à ça, comme il fait beau, tout ça. Tout fonctionne par polarité. Le nitro n'est pas assez dans tout. Voilà, un équilibre dans tout. Selon les moments, évidemment. Hein, il y a des moments où il faut être en interne pour se reposer, il y a des moments où il faut être en externe. Voilà. Là, c'est l'été, on évite de s'enfermer, on essaie de sortir un minimum dehors. Évidemment, quand on a trop chaud, au bout d'un moment, on se met à l'ombre. Hein, faut pas non plus être fou et rester en plein soleil tout le temps. Hier, on a fait une balade. Je me suis baladé avec quelqu'un. On s'est baladé autour d'une ferme. Là, on a fait plusieurs kilomètres, c'était sympa. D'ailleurs, des Normands, d'ailleurs. Hein. Incroyable. Hein. Je les ai reconnus tous de suite, c'était Normands. J'aurais posé la question, on m'a dit oui, nous sommes des Normands. Donc voilà, on a nos origines qui sont là. Hein. Et puis voilà, ça fait du bien. On a pris un peu des couleurs, tout ça. Bon. On s'est aéré, voilà. Donc voilà, c'est des choses toutes simples de la vie, mais des fois il faut y penser. Et puis mine de rien, des petites choses comme ça mis bout à bout, on se sent beaucoup mieux. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir tous des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de ceci, des problèmes de ça, des problèmes de papier, des problèmes de boulot, des problèmes de famille. Mais de temps en temps, il faut essayer de focaliser sur les quelque chose positif qui reste et puis de ne pas penser à tout ça parce que sinon on rentre encore dans l'émotionnel. Donc moi je dis que pour l'émotionnel, voilà, quand il veut comme ça, faut sortir. Même si on est tout seul, mais voilà, moi des fois je suis souvent tout seul en vélo, tout ça, ou à pied, mais c'est pas grave, ça ira. Enfin voilà, je voulais parler de cette show les gens, j'apprends rien à personne, hein, c'est juste que des fois on oublie des petits détails comme ça. Vous avez beaucoup de gens qui sont en déprime parce que voilà, ils sont seuls, ou ils peuvent pas sortir, ou ils sont en manque de quelque chose, et puis on oublie que des petites choses comme ça, des fois ça nous requinque. Allez, ciao, à plus tard, jour.